Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarrouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 1. Oran nous parle du quartier et des exemples de réussite. Bonne écoute. Je m'appelle Oran, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai grandi au Bois de Bléville et aujourd'hui j'habite au Mont-Gaillard. C'est quoi vos souvenirs du Bois de Bléville? Des souvenirs d'une enfance heureuse quand même, quoi. Heureuse, mais beaucoup d'amis, chose qu'on a un peu moins aujourd'hui quand même. Après, si on peut qualifier économiquement, c'était pas toujours facile, quoi. Après, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, mais ça date pas de 50 ans, c'était il y a 10-15 ans. Mais à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, quoi. Mon père, il a toujours travaillé, il a toujours bien gagné sa vie, mais on n'avait pas tout ce qu'on voulait dans notre jeunesse non plus. Et votre père, il faisait quoi comme... Il était maçon, Il était maçon. Et votre maman? au foyer. Au foyer, d'accord. Et vous avez des frères et sœurs? 2 petits frères. Donc- Je suis l'aîné de la famille. J'aurais bien voulu avoir un grand frère Ouais. sur lequel je peux me reposer. Ouais. Un grand frère qui nous guide, qui nous tient par la main, qui nous aide à grandir. Vous voyez, on n'a pas eu ça, nous. On a trouvé le chemin tout seul. Quand j'étais en 6e, il y avait le grand frère d'un de mes amis qu'on pouvait prendre d'exemple, parce qu'il faisait des études toujours, puis il faisait des bonnes études, il était bon à l'école. Puis au bout d'un moment, on prend exemple sur quelqu'un d'autre. Et petit à petit, de fil en aiguille, ça nous forge et on trouve le chemin, comme je vous le dis, quoi. On avait des voisins, eux aussi d'origine turque, dans lesquels on habitait dans le même immeuble. Et c'était un plus grand que moi. Moi, quand j'avais 14-15 ans, quand j'étais au collège, lui, je pense qu'il était près de l'université, donc il devait avoir entre 20 et 25 ans. C'est lui qui m'apprenait certaines choses en mathématiques. Pour l'école, il m'a beaucoup aidé, c'est lui qui m'aidait à faire mes devoirs, etc. Il est parti à Paris pour étudier, il a fait une classe préparatoire, et ensuite il est resté à Paris, il a eu un genre d'école d'ingénieur, et par la suite il est parti aux États-Unis. Vous voyez, quand on parle d'exemple, Ouais. ça donne envie, quoi. Les États-Unis, on les voit qu'à la télé. C'est la réussite, un petit peu. Quand on se rend compte que quelqu'un... Un voisin, en plus. Hein, quelqu'un c'est de plus proche, qu'un quoi. voisin. Ouais. C'est plus qu'un voisin. Et surtout que ce jeune-là, il n'avait que sa maman. Il n'avait pas son papa. Ils avaient des moyens et des revenus qui étaient quand même malheureusement faibles, parce qu'il y avait personne qui travaillait dans la maison, ils n'avaient plus leur papa. Leur papa, il était décédé quand il était beaucoup plus jeune. Et le fait que cette personne-là réussisse, quand même, on dit que si lui, il a réussi, nous aussi, on peut y arriver. Ouais. Et aujourd'hui, il est toujours aux États-Unis, il travaille, il a fait sa vie là-bas, il s'est marié, etc. C'est un ingénieur en informatique aujourd'hui. Et le chemin, alors, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir trouvé, déjà, le chemin? Parce que parfois... Non, parce qu'il n'y a rien qui est acquis aujourd'hui. Le chemin, il est continu tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on a un chemin à faire. On ne peut pas dire ça y est, aujourd'hui j'ai tout ce que je veux. Vous voyez, aujourd'hui j'ai une situation où je suis gérant d'une société. J'ai envie de faire quelque chose de plus gros. Même si on se dit qu'est-ce qu'on peut devenir au-dessus de gérant, non, il y a toujours quelque chose en plus. On a envie d'avoir une plus grosse société, on a envie d'embaucher plus de gens, on a envie de travailler encore plus, gagner encore plus d'argent. Ça s'arrête jamais. Quand on est jeune, le seul objectif que l'on a, c'est de gagner de l'argent quand on est jeune. On ne se rend pas compte du monde professionnel, qu'est-ce que ça représente. Sauf qu'il y a un moment où on se rend compte que l'on en gagne plein, ou pas plein, peu,
y a peu de choses qui changent. Aujourd'hui, entre moi, qui est gérant d'une société, et mes salariés, il n'y a pas forcément une grande différence au niveau de la vie. Même s'il y a une différence au niveau du salaire, on travaille au même endroit. Eux, moi je suis dans un bureau, certes, eux ils sont sur le chantier, mais ils ont quasiment la même voiture que moi pour certains salariés. Ils mangent exactement comme moi, je peux manger le midi chez moi et le soir chez moi. J'habite en appartement, ils habitent en appartement. L'argent, c'est pas